L'interview de Kevin. Merci beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle de la radio, messieurs, dames. Là, vous voyez pas, mais c'est beau ce qui vient de se passer, extraordinaire. Et ce qui va être un moment de communion. Ce qui va être extraordinaire aussi, c'est le forum de la création audiovisuelle. Ça revient pour une nouvelle édition. C'est vendredi et samedi au pôle cathédrale UPJU. C'est la fac de droit, en fait, pour la faire très très simple. Et pour nous parler de ce rendez-vous, je vous demande, s'il vous plaît, vos applaudissements pour le directeur de Bulldog Audiovisuel, Sylvain Parfait, et Capucine Castel, la coordinatrice de ce forum. S'il vous plaît, applaudissements. J'avais pas été applaudi comme ça depuis ma naissance. C'est vrai. Et il n'y a que chez Happiness que ça se passe comme ça. Et ça, c'est beau. Ah là là, merci de me recevoir, franchement. On est très heureux de vous avoir ici dans Quoi de Neuf pour parler de ce beau rendez-vous, le forum de la création audiovisuelle. Ça va se passer donc ce week-end. Avant de parler justement de ce forum, parlons un petit peu de Bulldog, parce que vous faites partie de l'association Bulldog Audiovisuel qui organise ce forum. Bulldog Audiovisuel, c'est quoi ? Alors Bulldog Audiovisuel, c'est une association qu'on a montée, je vais dire un peu, il y a un petit peu longtemps, 25 ans en 2026. Du coup, c'était en 2001. On était à l'époque une bande de copains, copines de la fac d'art, en art du spectacle, en cinéma. On avait tous envie de devenir réalisateurs, réalisatrices. Et puis petit à petit, on a eu envie de partager cette passion-là. Et donc, on a monté cet asso pour partager cette passion, faire du court-métrage, rassembler plus de gens et être dans la pratique. Et puis, on a monté un festival après qui s'appelait La Nuit du Court, où on mettait en compétition des courts-métrages tous les ans en partenariat. Oui, ça me parle en effet, ce rendez-vous. Ça, c'était cool en plus. Ça permettait de laisser un peu les gens imaginer. Il n'y a pas une sorte de délai, c'était ça, il fallait le faire en peu de temps. Je ne sais plus si c'était ça. C'est la fête du court-métrage avec le 54 heures chrono. C'est ça. Ah oui, voilà, c'était un autre truc aussi, d'accord. Bon, ça, c'est nous aussi. Ça, c'est vous aussi. Bon, il y a plein de courts-métrages réalisés. Et il y a d'autres choses que vous faites à part des courts-métrages. Comment ça se passe un petit peu dans la sauce ? Alors vraiment, la spécialité de Bulldog, c'est de faire découvrir les métiers du cinéma. Et notre leitmotiv, c'est de le faire découvrir par la pratique. Donc du coup, on fait beaucoup d'ateliers, des événements au cours desquels on fait découvrir les métiers vraiment un petit peu dans le détail. Par exemple, le doublage, le bruitage. On a une forte spécialité effets spéciaux de maquillage. Donc on a souvent des invités qui font des effets spéciaux, tout ça. On organise aussi un stage qui s'appelle le Creature Challenge, où c'est un concours de création de masques en latex et carrément de créatures, donc un peu dans l'esprit de l'émission Face Off. Voilà, mais j'adore cette émission. Voilà. Vous pourrez prendre un ami dans l'émission, dans le jury pour l'année prochaine. Non, je veux bien faire le modèle. Tu veux faire le modèle ? Je veux bien, oui. Mais... On prend des modèles tous les ans. Il y a des comédiens, qui viennent s'inscrire et tout. C'est énorme. C'est top. Viennent incarner les créatures. Est-ce qu'on note ce soir qu'Amélie participe à la prochaine émission ? En plus, c'est sur l'horreur. Je viens. Mais je viens, mais tatoué, vraiment. Allez, c'est acté, bravo, c'est bon, c'est fait. Voilà, tu vois, je vais être horrible, vraiment. Elle va arriver, elle va transformer le festival de l'horreur en festival Disney. Non, je vais être horrible. Attends, faut jouer le jeu. Sinon, c'est pas drôle. Tu as le temps de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on peut vous rejoindre dans l'association ? Est-ce qu'il y a des temps spécifiques ? Comment on peut vous rejoindre justement ? Bien sûr, on a plein d'événements dans l'année. Il y a la fête du court-métrage, il y a nos stages fenêtres sur cours qui permettent de faire un court-métrage encadré par un réalisateur tous les ans. L'été, on est aussi dans les campagnes, on fait découvrir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel avec plein d'ateliers dans les campagnes et puis des projections aussi. Et puis, forcément, le forum de la création du visuel, notre stage Creature Design. Et puis, il y a aussi tous nos tournages, du coup, parce qu'on favorise la production émergente, c'est-à-dire que des jeunes qui veulent créer leur premier court-métrage. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner pour monter leur projet. Ça, c'est cool. Donc, demain, moi, j'ai un projet, j'ai envie de participer à ce projet-là. Je sais pas, j'ai une idée de court-métrage, j'ai envie de le faire. Je peux vous voir et je peux être accompagné à vos côtés sur ce projet-là. Bah ouais, complètement. En plus, on a de la chance parce que, en fait, la région Hauts-de-France permet vraiment aux associations de pouvoir produire des courts-métrages. Il y a vraiment des dispositifs spécifiques à ça. Ouais. Et donc, il y a plein d'associations de production dans les Hauts-de-France. Et donc, il y a toujours moyen de trouver des gens avec qui on s'entend bien pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier, créer son premier court-métrage en étant dans la bienveillance du milieu associatif, en n'allant pas directement dans le grand bain des sociétés de production et tout ça. C'est toujours difficile de contacter ces gens-là et tout ça et de nouer des relations avec eux. Donc là, ça permet de créer ces équipes, de faire travailler les copains-copines aussi qui ont chacun leur spécialité et de se faire un petit CV et puis de se faire connaître aussi.
N'empêche, quand on y pense, donc là ça fait presque plus de 2 décennies maintenant que l'association existe. Est-ce que vraiment tu t'aurais pensé, Sylvain, au moment de la création, que ça prendrait cette ampleur-là? Parce que c'est vrai que Bulldog aujourd'hui, Amiens, c'est un gros nom, faut pas se le cacher. Tu te serais douté qu'aujourd'hui cette association prenne autant d'ampleur que ça, quoi. C'est Non, dingue. pas du tout. Ouais, non, je m'imaginais pas du tout. Surtout au moment où on a choisi le nom. Je m'imaginais pas que 25 ans plus tard. Allez, salut les Je veux Bulldogs. savoir pour l'histoire du nom. Ouais, c'est ça. Faut qu'on en parle. Maintenant que t'as posé la question, on a envie de savoir maintenant. Ouais, parce qu'en plus on m'appelle le chef des Bulldogs, alors du coup c'est un titre honorifique qui a son revers de médaille. En fait, tout simplement, Bulldog c'est né parce que dans le premier court-métrage qu'on a fait, qui était un court-métrage un peu ambitieux qui faisait 2h30. Mais Ouais, c'est un on a bon, tous envie de un faire bon des trucs hyper longs. court-métrage. Un bon court-métrage. 2h30 avec 2h20 de jingle de fin, c'est que Il y avait 10 heures 10 minutes de d'images. film. 5 minutes d'image rapide et puis c'est bon. Hein. Encore une émission sur TF1, excuse-moi. Tu remplaces ça par la pub. Et donc du coup dans ce court métrage on avait utilisé des musiques qu'on aimait bien, et il y avait les Beatles, et les Beatles ont fait un morceau qui s'appelle Hey Bulldog, et c'est sur le générique, et du coup quand il a fallu choisir le nom de l'association on s'est dit Hey Bulldog, puis voilà. Et donc Bulldog aujourd'hui. Et voilà, donc Bulldog aujourd'hui, on a continué. depuis 2001, présent ici pour pour parler audiovisuel, pour faire rayonner le monde de l'audiovisuel, du cinéma, auprès de tous. Si on veut te contacter, si on a envie de prendre contact, comment ça se passe? Les réseaux, un site internet, je ne sais quoi, je ne sais guère. Bah ouais, le site internet, on est vraiment bien référencé, bulldogaudiovisuel.fr. On a Facebook, Instagram, on a même un téléphone fixe, on a même des téléphones portables. Me dis On pas a que même t'as un un fax, fax. je t'en supplie. Me dis pas qu'il y a un pigeon voyageur. Bon, les feuilles du fax sont un peu jaunies, donc T'auras prévenez-nous encore avant qu'on t'auras remette pas un la- peu d'huile. T'auras encore des prêts en francs dessus à l'époque. Non mais je sais pas, vous les amis, un peu le monde audiovisuel, c'est un truc qui vous emballe, découvrir un peu le monde du cinéma? Oui, quand même. Bah, qui regarde Oui. pas de films déjà? Ouais, c'est ça. Non, et puis même un peu découvrir, parce que forcément on se dit c'est tellement simple en fait, il y a tellement de métiers, tellement de choses à faire avant, pendant, après. C'est pour ça aussi que l'association existe. Hein. C'est vraiment Ben oui, complètement, c'est de faire découvrir d'expliquer toute cette toute la logique-là. diversité des métiers. Oui, parce mais que c'est super large, on c'est ce connaît que pas tout, j'allais dire. Il y a tellement de métiers en fait derrière un film, C'est- tellement de personnes et de métiers différents. rien qu'à regarder le générique, alors ça dure plus ou moins C'est longtemps. vrai, Mais, c'est vrai. Vous savez le truc où vous vous barrez à la fin là voilà, c'est ça. Restez, il y a plein Pendant de ce noms temps-là, il y a super, tout- hein, mais c'est vrai. Non, mais, Sauf en Marvel, tu te barres pas. bah t'as pas le choix. Tu restes au générique de fin. T'es condamné à T'en as rester. 2 scènes au générique de fin des Marvel. Quoique, t'as même attends, beaucoup de films, même des films francophones Qui le font aussi. Qui le font. Je spoil les derniers tuches, désolé, parce que Ne sortez Ah, pas. la référence. Oh la Je suis tête. Ah, c'est du Wow. haut cinéma là. Je confonds ça en carnet, les gars, je suis désolé. C'est bien de mettre cette petite tuche personnelle. Oui. Oh, attendez, Allez. attendez, il me faut un. C'est quoi? J'irai pas plus sur l'interview, on arrête là. Non mais pour dire qu'à la fin il y a une scène de fin. Voilà. Bah, comme dans tous les films, à la fin, t'as des En- scènes de fin. En fait c'est ça, je pense que c'est pour qu'on regarde tous les noms justement. Mais en Oui. effet, Tu viens de réaliser un de mes rêves, parler des tuches en écoutant Snoop Dogg. Alors, C'est vrai. franchement, Pélo, t'es bah, Pélo. qui dit mieux? Théo Pepolo au Pepolo, Monaco. Non, mais en tout cas, non, c'est une association qu'on adore. Et donc, vous êtes à l'origine d'un forum. Le forum de la création audiovisuelle, ça va se passer ce week-end. Alors, c'est vendredi pour les jeunes et samedi pour le grand public. Vous voulez, j'en suis sûr, savoir ce qui va se passer dans cet événement. Ça se passe ce week-end, ce samedi, pour être posé pour le grand public, au pôle cathédrale de l'UPJV. Et on continue à en parler de cet événement avec nos invités. Sylvain Parfait, donc le big boss, on va dire, de Bulldog Audiovisuel, et Capucine Castel, la coordinatrice de ce forum. Ça va toujours de votre côté? Super. Vous pouvez Comment m'appeler le chef des Bulldogs en tout Le cas. oui, bien sûr. le chef des Sylvain, le Bulldogs. chef des Bulldogs. J'ai Bulldog. Ça Nous, fait les très, petits chiots. ça fait très américain ça. Mais c'est clair. Alors pourquoi ça? Eh ben, je vous invite à écouter le podcast si vous n'étiez pas avec nous sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming pour savoir un petit peu même l'histoire de Bulldog Audiovisuel. Mais on est là surtout pour parler de cet événement qu'aura lieu ce week-end, le forum de la création audiovisuelle. Déjà, en quelques mots, avant de rentrer dans le détail de l'événement, c'est quoi le forum? Est-ce que ça représente un peu ce que vous vouliez faire justement? C'est de transmettre votre passion de l'audiovisuel au grand public?
Le forum, en tout cas moi quand j'ai rejoint l'équipe, ça va faire maintenant 3 ans, c'est plutôt une fenêtre ouverte sur les métiers de l'audiovisuel, donc qui touche vraiment, c'est ce que cherche à faire Bulldog en général sur toutes ses actions, c'est d'offrir à un public le plus large, notamment aussi du jeune public, jeune public on est plus sur du 12-25 ans, leur offrir des outils et leur ouvrir des portes sur des métiers qui sont pas forcément assez mis en avant, dont on parle pas assez dans l'audiovisuel, même déjà l'audiovisuel c'est un secteur qui est très très fermé, où malheureusement si on n'est pas informé et orienté, il est toujours difficile d'y aller de soi-même, de prendre cet élan. Et donc du coup on offre cette possibilité à des gens de pouvoir venir sur un événement qu'on amène directement dans une fac à Amiens, rencontrer des professionnels, s'initier à ces différents métiers à travers des ateliers, assister à des conférences, assister à des projections, notamment projections de Nord-Anime, et voilà. Voilà. En tout cas, il y aura de belles choses sur une thématique cette année, les arts martiaux. Tout à fait. Alors pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qui arts martiaux, audiovisuel, il y a un lien, il y a quelque chose ? Parce que on essaie de faire tout un tas de thématiques différentes d'année en année, parce que aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont fans, effectivement, comme tu disais, de Bruce Lee, et ça fait partie d'un genre cinématographique qui est quand même relativement très apprécié. Et qui est peut-être pas forcément aussi mis en avant dans des festivals ou dans des événements culturels ou cinématographiques. Donc c'est aussi bien de pouvoir se pencher sur cet art qu'est les arts martiaux. Mais c'est vrai, quand on y pense, c'est pas un sujet qu'on exploite beaucoup. Mais c'est justement l'occasion. Puis en plus, il y a beaucoup de mouvements, il y a de la gestuelle. C'est très chorégraphique. Il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Tout à fait. Et puis on retrouve les arts martiaux dans les domaines qu'on met en avant, que ce soit le film d'animation, on s'étend aussi un petit peu au métier du jeu vidéo. Donc du coup il y a des arts martiaux aussi dans les jeux vidéo et forcément dans le cinéma. Donc du coup là c'est vrai que c'était l'occasion aussi de montrer aussi les métiers de cascadeur, de chorégraphe de combat, et notamment on aura Beau Gauthier de Kermoal qui lui a joué dans la tour Montparnasse infernale. Justement on va en parler, parce que notre fameux Bruce Lee des beaux qui va être invités là pour quand même. animer l'atelier, donc ça va être vraiment trop bien. Il y a une deuxième invitée, si je dis pas de Laetitia Lefebvre, comédienne de doublage, qui a prêté sa voix à tout un tas de personnages dans le cinéma, dans l'animation, dans le jeu vidéo. Elle est surtout connue pour donner sa voix à Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Elle a fait beaucoup de Fast and Furious. Dans du jeu vidéo, elle a fait Uncharted. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a fait Wakfu dans de l'animation. Elle a fait Breath of the Wild, Zelda, Doctor Who. C'est Karen Gillian. Elle a une très grosse discographie, donc il faudrait que je regarde, mais c'est possible qu'elle ait prêté sa voix. Mais en tout cas, parce que Nebula, c'est Karen Gillian, donc je pensais Doctor Who. Peut-être, alors effectivement, est-ce qu'elle a sa voix qui est basée sur une comédienne, ou est-ce que c'est simplement sur un personnage ? Ça change selon les comédiens de doublage, mais c'est possible. En tout cas, je sais qu'elle est comédienne de doublage, elle prête sa voix pour des actrices particulières sur tout un tas de projets. Après, sur celui-ci, je l'ignore. Donc, en tout cas, des invités qu'on pourra rencontrer, on pourra les entendre aussi, je pense, tout à fait. conférences, notamment. C'est un privilège de les avoir aussi, c'est quand même des bons noms. Chaque année, c'est pareil, c'est la chance d'avoir des grands noms du doublage, des acteurs qui sont là rien que pour cet événement, c'est dingue. Tout à fait. Oui, ils partagent leur expérience, et puis l'idée c'est vraiment qu'ils soient accessibles, qu'ils soient pas juste là pour faire des dédicaces ou des choses comme ça, mais là les gens vont pouvoir carrément jouer des scènes avec eux, faire du doublage avec eux, en pouvant bénéficier de leurs conseils. C'est vraiment l'envie qu'on a, c'est vraiment que les gens puissent s'immerger au plus près de ces professionnels, les rencontrer, discuter et du coup connaître un petit peu comme ça davantage ces métiers. Justement, avec plein d'ateliers qui auront lieu, parce qu'il y a des rencontres, tout ça, mais on va pouvoir aussi, comme vous disiez, découvrir ces métiers-là. Il y a une liste d'ateliers, les amis. Si vous me dites qu'il n'y a rien, c'est que vous n'avez pas regardé mon programme, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire un peu le listing de ce qu'on va avoir un petit peu en atelier ? Alors, des ateliers qui vont être proposés par Bulldog, par nos intervenants, ou en tout cas des équipes avec lesquelles on travaille régulièrement, qui sont essentiellement tous des professionnels des Hauts-de-France, de la région. On a le prix de cours qui est du coup le prix de cours qui est une reconstitution d'un plateau de tournage. Et là, cette année, on s'est justement basé sur la scène mythique de combat entre Ramsey et du coup Beau Gauthier de Kermoal dans la tour Montparnasse infernale. Beau reprend exactement le même rôle et le même costume. Et c'est les gens comme vous et moi qui vont pouvoir s'inscrire et prendre la place de Ramsey pour être réplique de jeu sur le plateau. J'y vais, je filme. Incrustation fond vert. Donc donc il y aura une grue pour l'aspect cinématographique et aussi pour justifier le travelling
casting avant. Enfin voilà, il y a toute une technique qui est mise avec. On a doublage aussi. Le doublage, donc c'est avec Céline Brunel, une comédienne de doublage avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans, qui va former aussi les jeunes qui vont s'essayer à comment poser sa voix, comment ajuster son ton selon le rythme de la bande rythmo. Et Axel, qui est l'homme technicien, l'ingé son mixeur du super. Walnut Grove Studio, C'est ça. très connu. Avec qui on travaille tout le temps, qui va pouvoir aussi apporter l'aspect technique au-delà de la voix, tout ce qui est comment on gère les volumes, comment est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut ralentir, qui va donner un peu le tempo d'un enregistrement. Après, on a le stop motion avec Manon Lucas, avec qui on travaille aussi, qui va simplement montrer comment on passe d'une image à une fiction avec un enchaînement d'images, donc stop motion. Donc de l'étape de la création jusqu'à confectionner pour après avoir le résultat de l'animation. On a je regarde la cascade, voilà, les arts martiaux. On va pouvoir faire une vraie cascade. Ouais, parce qu'on a une école de cascadeurs dans la région, le campus Univers Cascade, qui est dans le Cambrésis. Et du coup, on a la chance de recevoir Robin Lalard, qui est devenu cascadeur professionnel et qui va nous partager son expérience et aussi faire des initiations à la cascade, à la chorégraphie de combat et tout. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le samedi pour Robin. Et Jesse, il est aussi sur cet atelier cascade, sauf que c'est un autre intervenant qui sera là le vendredi. Donc, on a 2 cascades. Ouais, c'est ça. C'est 2 cascadeurs qui ne sont pas du tout issus du même parcours et qui n'ont pas non plus la même façon de faire. Par exemple, Robin, si je m'abuse, lui, il va partir sur il va ramener des armes à feu, des fausses factices. Mais Jesse, alors je précise. Je précise. Ne vous emballez pas, amis, tout est faux. Mais Jesse, lui, le vendredi, il va travailler plutôt sur des armes blanches, donc c'est un rapport qui est complètement différent aussi face au public. Voilà, et puis après on a du coup les partenaires avec lesquels on travaille régulièrement, comme les Faquins, qui vont proposer leur quiz, toujours un quiz plateau TV sur le cinéma en général, mais plus particulièrement sur les arts martiaux. Voilà, on a Chantilly, l'Académie d'art dramatique des arts de Chantilly, qui ont proposé un stand, c'est avec une animation, c'est l'acteur face à la caméra, comment on joue juste quand on est face à une caméra, ce qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le théâtre. Donc ça, ils vont pouvoir rencontre audiovisuelle avec du vidéo mapping, qui vont nous expliquer comment on passe d'une projection sur une maquette à une projection sur un bâtiment comme Chroma par exemple. Voilà. Et puis on a la photo de star aussi. On va pouvoir poser et faire les beaux gosses grâce à l'équipe Bulldog. Ils sont chauds pour ça. Ils veulent avoir leur photo. Moi, je suis chaud pour tout, même pour tout ce qui est cascade, armes à feu, je suis chaud. Oui, et le but, c'est de pouvoir proposer tous ces métiers. Sur le prix de cours, déjà sur le prix de cours, vous avez 5 métiers. Vous avez vous avez le comédien, vous avez le preneur son, vous avez le réalisateur, vous avez le cadreur et puis vous avez le clap. Déjà. Voilà, vous pourrez découvrir tous ces métiers-là donc durant ce week-end. Répète, le forum de la création audiovisuelle, c'est ce samedi pour tous au pôle universitaire cathédrale UPJV, fac de droit déco pour la faire court. Et c'est gratuit. C'est ce que j'allais dire, c'est gratuit. Exactement. C'est gratuit, vous pouvez y aller gratuitement à ce rendez-vous. C'est la journée entière avec nous. Vous pouvez aller gratos, attends, oui, gratos. Mais gratos. Gratos, c'est pas cher. C'est gratuit, pas cher. C'est gratuit, pas cher. Malgré l'inflation, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est sur inscription, comment ça se passe? Alors, vous pouvez... on a mis un système de billets web en ligne simplement pour nous rassurer sur le fait de... Ok, notre com a fonctionné, on a 100 places qui sont parties. Ok, on a 200 places. C'est purement pour nous rassurer. D'un point de vue organisationnel. C'est ça. Se dire, peut-être faudrait que je mette un coup de pied aux fesses pour la com et tout ça, mais c'est plus pour nous rassurer. Et après, une fois de plus, on conseille quand même de le prendre parce que ça vous permet aussi de savoir un peu ce qui se passe et que vous vous êtes renseigné sur le sujet. Mais après, s'il y a des gens qui viennent du marché de Noël avec leur chocolat chaud et qui viennent se réfugier au chaud au forum de la création audiovisuelle, il n'y a pas de souci. Et même s'ils n'ont pas leur billet, il n'y a pas de souci. Ça n'entrave rien du tout sur l'organisation du forum. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, après le marché de Noël. Nous ramener un chocolat chaud. Voilà. Après, vous leur ramenez un chocolat chaud. Chocolat chaud, t'as le passe VIP. T'as la place VIP, tu pourras avoir la grosse scène avec les flammes et tout. Ça va être la folie. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est ce samedi, le forum de la création audiovisuelle au pôle cathédrale UPJV. C'est ce samedi avec Bulldog Audiovisuel à l'organisation. Merci infiniment Sylvain Capucine d'avoir été avec nous dans le Coin de Neuf Amiens. C'était un plaisir de passer ce bel événement et je suis sûr que les gens seront au rendez-vous parce que c'est un vrai rendez-vous pour découvrir nos métiers, les métiers de l'audiovisuel et ça c'est vraiment top. Merci à vous deux, on peut encore Merci vous applaudir. Merci à vous aussi.